Alors la question de souhaiter un anniversaire se pose naturellement. Souhaiter joyeux anniversaire revient, en réalité, à approuver et à encourager une pratique qui n'a pas de fondement en islam. Il faut également réfléchir à la signification réelle d'un anniversaire. Lorsqu'une personne naît, la durée de sa vie est déjà décrite. Si je te pose une question simple, en tant que musulman, est-ce que fêter un anniversaire est permis ou interdit en islam? Qu'est-ce que tu me réponds? Honnêtement, la vérité c'est que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas la réponse. Et pourtant, chaque année, on célèbre sans vraiment savoir ce que l'on fait, ni d'où cela vient. Aujourd'hui, tu as l'occasion de découvrir une vérité que beaucoup ignorent, une vérité qui dérange, mais qui mérite d'être entendue. Dans cette vidéo, Dr Zakir Naik va répondre clairement à cette question. Il va expliquer l'origine réelle des anniversaires, dire s'ils sont permis ou interdits en islam, preuves à l'appui. Mais surtout, reste bien jusqu'à la fin, car le plus impressionnant, c'est lorsqu'il explique ce qui se passe réellement au moment où tu célèbres ton anniversaire. Un point que très peu de gens prennent le temps de comprendre. Assalamu alaikum. Plusieurs questions très proches m'ont été adressées, venant de pays différents, mais tournant toutes autour d'un même sujet, la célébration des anniversaires. La première question vient de Birmingham, au Royaume-Uni. La personne demande si, en islam, il est permis de célébrer un anniversaire. Une autre question, semblable, a été posée par une sœur nommée Aïcha, de Chicago, aux États-Unis. Elle dit, si l'anniversaire n'est pas permis à cause des pratiques non islamiques qui l'accompagnent souvent, alors serait-il acceptable d'inviter des proches le jour de l'anniversaire et de faire uniquement des activités islamiques, comme une conférence religieuse ou des rappels? Une troisième question, posée par Abdul Moïs, originaire du Cachemire sous occupation indienne, est la suivante. Est-il permis, en islam, de souhaiter joyeux anniversaire à quelqu'un? Ces trois questions sont liées. La première concerne le fait de célébrer un anniversaire. La deuxième porte sur l'idée de remplacer les activités habituelles par des activités islamiques. La troisième concerne le fait de souhaiter un anniversaire à quelqu'un. Pour répondre correctement, il faut revenir au fondement de l'islam. Le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a clairement enseigné que l'islam ne reconnaît que deux fêtes annuelles. La première est Eid al-Fitr, célébrée à la fin du mois de Ramadan. La seconde est Eid al-Adha, la fête du sacrifice. En dehors de ces deux fêtes annuelles, il n'existe aucune autre célébration annuelle prescrite ou approuvée en islam. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a également mentionné une célébration régulière hebdomadaire, qui est le vendredi. Ainsi, en islam, il y a une célébration hebdomadaire et deux célébrations annuelles. Cela constitue le cadre établi par la religion. À partir de là, toute célébration qui revient chaque année, de manière régulière, et qui ne fait pas partie de ces fêtes reconnues, va à l'encontre de l'enseignement islamique. Les anniversaires entrent précisément dans cette catégorie, car ils sont célébrés chaque année à une date fixe. La célébration des anniversaires est avant tout une pratique culturelle, largement répandue en Occident. Ce n'est pas une tradition islamique, et elle ne trouve aucun fondement ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Pour cette raison, célébrer un anniversaire n'est pas permis en islam. Et cela ne concerne pas uniquement les anniversaires de naissance. Le même raisonnement s'applique à toute célébration annuelle, inventée par les cultures humaines, comme les anniversaires de mariage, la Saint-Valentin, la fête des mères, la fête des enseignants, ou toute autre journée qui revient chaque année comme un événement à célébrer. En dehors des deux fêtes islamiques, ces célébrations annuelles ne sont pas permises. En revanche, il est important de faire une distinction. L'islam ne s'oppose pas au fait de marquer un événement ponctuel lorsqu'il se produit. Par exemple, lorsqu'un mariage a lieu, il est permis de faire une célébration pour ce mariage, tant que rien de haram n'y est commis. De même, lorsqu'une personne obtient son diplôme ou termine ses études, il n'y a aucun mal à organiser une réunion ou une célébration à ce moment-là. La différence essentielle réside dans le fait de transformer ces événements en rituels annuels. Célébrer un mariage une fois, au moment où il a lieu, est permis. Mais instaurer ensuite un anniversaire de mariage qui revient chaque année ne l'est pas. L'islam autorise les événements ponctuels, mais rejette les célébrations répétées chaque année qui ne font pas partie de la religion. Concernant les anniversaires, il existe également d'autres raisons pour lesquelles ils ne sont pas permis. Beaucoup des pratiques associées aux anniversaires sont contraires aux enseignements islamiques. Si l'on se penche sur l'origine historique du gâteau d'anniversaire, on découvre que cette tradition remonte à l'époque des Grecs anciens. À cette période, les gens fabriquaient des gâteaux au miel, de forme ronde, pour symboliser la lune. Ces gâteaux étaient utilisés dans des rites liés à l'adoration de divinités lunaires, et des bougies y étaient de placées comme signe de vénération. Par la suite, dans l'histoire européenne, notamment en Allemagne au XVe siècle, les boulangers ont commencé à produire des gâteaux pour les anniversaires d'enfants, et cette pratique s'est progressivement répandue dans d'autres cultures. On retrouve également des traces de ces traditions dans l'histoire romaine. Aujourd'hui encore, on conserve ces symboles. On met des bougies sur le gâteau, leur nombre correspond à l'âge de la personne. Parfois avec une bougie supplémentaire pour symboliser une année de plus à venir. Toutes ces pratiques sont accompagnées de croyances et de superstitions. Faire un vœu, souffler les bougies, croire que cela apportera chance ou bénédiction. Ces idées n'ont aucun fondement islamique et sont étrangères à la croyance musulmane. Il y a également une dimension ironique dans la manière dont ces fêtes sont perçues. On parle souvent d'hygiène et de propreté. Pourtant, des recherches ont montré que lorsqu'une personne souffle sur un gâteau pour éteindre les bougies, la quantité de germes présents sur le gâteau augmente de manière significative, jusqu'à plusieurs fois plus qu'avant. Malgré cela, ce gâteau est ensuite partagé entre les invités. Cela montre que même sur le plan pratique, certaines habitudes sont contradictoires. Mais au-delà de ces aspects, le problème principal reste religieux. De nombreux anniversaires aujourd'hui sont accompagnés d'éléments clairement interdits. Musique, danse, comportements indécents, mixité non encadrée.
et parfois même des actes contraires à la pudeur et à la morale islamique. Toutes ces choses vont à l'encontre du Coran et de la Sunna. Cependant, même si l'on met de côté toutes ces pratiques harames, la question fondamentale demeure. La célébration elle-même, en tant qu'événement annuel, n'est pas permise en islam. C'est ici que se pose la deuxième question. Que se passerait-il si l'on éliminait toutes les pratiques interdites et que l'on organisait uniquement des activités islamiques, comme une conférence religieuse ou des rappels? Donner un rappel islamique, faire une conférence ou partager des enseignements religieux est sans aucun doute une bonne chose. Cela peut être fait n'importe quel jour de l'année, à n'importe quel moment. Mais choisir intentionnellement le jour précis de sa naissance et répéter cela chaque année sous prétexte que « je suis né ce jour-là » revient à instaurer une célébration annuelle. Et cela, même avec des activités islamiques, n'est pas permis. Poursuivons maintenant avec les implications plus profondes de cette question, car elles ne se limitent pas seulement à l'organisation d'un événement ou au type d'activités qui y sont pratiquées. Très souvent, les célébrations d'anniversaire dépassent le simple cadre personnel. Dans de nombreux cas, elles deviennent des occasions où l'on glorifie des figures religieuses, des leaders spirituels, des célébrités ou des personnalités publiques. Lorsque ces célébrations concernent des messagers ou des prophètes, comme Jésus, paix sur lui, cela peut mener à une forme d'exagération et, dans certains cas, au shirk. Lorsqu'il s'agit de célébrités ou de personnes influentes, cela peut conduire à un culte de la personnalité, à une admiration excessive, ce qui va également à l'encontre des principes fondamentaux de l'islam. L'islam enseigne l'adoration exclusive d'Allah. Toute pratique qui détourne progressivement le cœur vers l'exaltation d'êtres humains, même de manière indirecte, doit être évitée. C'est pour cette raison que l'islam est très strict lorsqu'il s'agit d'introduire de nouvelles célébrations répétées chaque année. Avant de continuer, prends juste un instant. Like cette vidéo pour que le rappel atteigne d'autres frères et sœurs. Et abonne-toi maintenant, car les prochaines vidéos contiendront des enseignements que tu ne veux absolument pas manquer. Si tu es vraiment un fan du Dr Zakir Naik, prends juste 5 secondes pour écrire en commentaire dès maintenant. Qu'Allah accorde une longue vie à Dr Zakir Naik. Venons-en maintenant à la troisième question, celle qui concerne le fait de souhaiter « joyeux anniversaire » à quelqu'un. Si l'acte même de célébrer un anniversaire n'est pas permis, alors la question de souhaiter un anniversaire se pose naturellement. Souhaiter « joyeux anniversaire » revient, en réalité, à approuver et à encourager une pratique qui n'a pas de fondement en islam. Il faut également réfléchir à la signification réelle d'un anniversaire. Lorsqu'une personne naît, la durée de sa vie est déjà décrétée par Allah. Chaque année qui passe n'est pas une année ajoutée à la vie, mais une année retranchée. Lorsqu'un anniversaire arrive, la personne s'est rapprochée d'une année supplémentaire de sa mort. D'un point de vue islamique, cela appelle davantage à la réflexion, à la gratitude et au rappel de l'au-delà qu'à une célébration. Ainsi, souhaiter à quelqu'un « joyeux anniversaire » parce qu'il a atteint 20, 30 ou 40 ans n'a pas de véritable sens du point de vue islamique. Ce n'est pas un accomplissement spirituel en soi, ni une bénédiction particulière à célébrer. Ce qui mérite d'être célébré, ce sont les actes d'obéissance, les bonnes actions, la piété et la proximité avec Allah, et non le simple passage du temps. Même si l'on met de côté cette réflexion sur la mort et l'au-delà, le principe demeure inchangé. Puisque la célébration de l'anniversaire n'est pas permise, y participer d'une manière ou d'une autre, y compris par des félicitations, n'est pas approprié pour un musulman. De plus, comme mentionné précédemment, la majorité des anniversaires célébrés aujourd'hui sont associés à des éléments interdits. Musique, danse, comportements contraires à la pudeur, et parfois même des pratiques liées à des croyances superstitieuses. Tout cela renforce encore davantage la nécessité de s'en éloigner. C'est pourquoi mon conseil aux frères et sœurs musulmans, et en particulier aux parents et aux enfants, est de rester vigilants face aux pratiques culturelles qui ne font pas partie de l'islam. Le musulman doit chercher à aligner ses habitudes, ses célébrations et son mode de vie sur le Coran et la Sunna, et non sur des traditions importées d'autres cultures. L'islam n'a pas besoin d'imiter les coutumes étrangères pour être complet. Il offre déjà un cadre clair, équilibré et suffisant pour célébrer ce qui mérite réellement de l'être. En se limitant aux fêtes établies par Allah et son messager que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, le musulman protège sa foi, son identité et sa spiritualité. J'espère avoir répondu clairement à ces questions et apporté une compréhension correcte de la position islamique sur la célébration des anniversaires et le fait de les souhaiter. Envoie cette vidéo à une seule